Hey à tous, je suis de retour pour vous faire la fameuse vidéo sur les 1 mois de vie de mon petit Marceau. Je vous en avais parlé dans une ou deux vidéos avant ça et c'est vrai que j'attendais d'avoir mon rendez-vous, enfin son rendez-vous médecin pour le suivi mensuel. Donc dans toutes les petites choses à dire au sujet de Marceau et de son premier mois de vie, donc déjà il est arrivé en avance, il est arrivé presque 1 mois en avance. 25 jours je crois. Donc il avait pas mal d'avance, il a été considéré comme prématuré vu qu'il faisait un petit poids, il pesait 2,330 kg et mesurait 47,5 cm à la naissance. Donc il était encore plus petit que sa sœur, pas en taille mais en poids. Et par contre il était assez tonique, mais contrairement à sa sœur qui était arrivée plusieurs jours après, je crois 10 jours avant le terme, et bien Marceau en fait il a fait une jaunisse, il a déclaré un début de jaunisse. Alors pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça se passe quand un bébé a la jaunisse, en fait on le place dans une grosse machine, parfois ce sont des machines qui sont réunies dans une seule et même pièce pour pouvoir plus facilement contrôler le bébé. Quand il y en a beaucoup en fait, quand il y a beaucoup de bébés à surveiller, c'est plus simple pour le personnel. Mais là on a eu de la chance parce que la machine a été amenée dans notre chambre à l'hôpital et du coup bébé était avec nous pendant les plus de 6 heures en fait, parce qu'il y avait quelques temps de pause à chaque fois, et, mais très très court. Du coup bébé était avec nous mais la machine est restée vraiment assez longtemps en fait dans la chambre. Et donc on le place dans cette machine sous des rayons, enfin de la lumière bleue, et de façon à faire en fait disparaître la jaunisse, le teint jaune. Et on nous avait conseillé également de mettre bébé à la lumière, donc en fait on était à la fenêtre, on était avec bébé à la fenêtre pour que les rayons du soleil puissent l'atteindre et qu'il perde ce teint un peu jaune et qui pourrait être, enfin le teint lui-même hein, c'est rien, c'est pas ça, le problème c'est que ça apparemment, enfin je m'y connais pas trop honnêtement et j'ai pas trop cherché, mais ça pourrait causer des problèmes au foie. Donc voilà, c'était important de le faire, sachant que si la couleur jaune, et alors je sais plus ce qui était mesuré à chaque fois avec leur petit appareil, mais en tout cas si la couleur jaune persistait, il fallait le remettre sous la machine plusieurs jours d'affilée, et ça aurait été un inconvénient parce que j'aurais été obligée de rester, mais surtout Marceau était obligé de rester à l'hôpital pour surveillance et guérison. Donc là ça aurait été un problème, mais bon, ça s'est passé, c'est tant mieux. Après en fait il est rentré donc le lundi avec moi à la maison, et il a eu un suivi à domicile. Il y a une sage-femme qui est venue tous les jours pour examiner son teint, etc. Et ça s'est amélioré, donc on était contents. Voilà. Sinon à la naissance il a eu quelques petits soucis de glycémie. Enfin, c'est pas vraiment des soucis, c'est juste qu'ils ont surveillé la glycémie parce que par moment ça pouvait, vu qu'il était considéré comme prématuré, voilà, il pouvait avoir quelques petits soucis de ce côté-là, mais finalement ça s'est arrangé très rapidement. Et donc on est rentré à la maison. Parce qu'il n'y a rien eu d'autre de spécifique à la maternité. Non, tout s'est bien passé, sinon c'était un nouveau-né, donc il pleurait, il réclamait beaucoup à manger, etc. Donc en fait, comme il était considéré comme prématuré, je sais que je l'ai déjà dit, mais en fait on a dû lui donner un lait pour prématuré. Donc quand on est rentré à la maison, on a dû poursuivre en fait jusqu'à 3 kg, jusqu'à ce qu'il ait 3 kg, avec du lait prématuré. Ça a duré quoi? Ça a duré peut-être... parce qu'on nous avait dit de finir la boîte hein, quand elle est entamée, donc on a fini. On a utilisé 3 boîtes. Et on a arrêté au bout d'une semaine et demie, je crois. Non, une semaine, je sais plus exactement. Enfin bref, on a utilisé 3 boîtes. Donc, sachant qu'une boîte faisait 2 jours et demi. D'ailleurs, la boîte 19 €, ça fait plaisir. Donc voilà, hein, faut pas faire de préma en fait, c'est un sacré budget. Voilà. Le retour à la maison s'est bien passé pour Marceau. Je parle que du côté médical, etc. Donc il a eu son fameux suivi. Au bout de 10 jours, il a perdu, quand on nous avait dit qu'avec les lumières bleues, enfin la lumière bleue de la machine pour traiter la jaunisse, on nous a dit que du coup le cordon ça sécherait hyper rapidement et tomberait plus vite, etc. Et en fait il est tombé plus lentement que pour Jeanne, qui n'avait pas eu la lumière bleue. Donc voilà,
ça a mis 10 jours, mais bon voilà, j'étais contente parce que j'aime pas trop ça. Je pense qu'on est beaucoup à ne pas aimer. Et voilà, donc il y a un petit nombril tout parfait maintenant, qui est d'ailleurs en forme de spirale, c'est super joli, c'est trop mignon. Après ça, on est passé, donc après le lait Préma, on est passé, en fait on a gardé la marque qui est utilisée, c'était Gaïa. Donc on est passé sur Gaïa Calisma. Donc c'est un lait qu'on avait utilisé pour Jeanne lorsqu'elle est née. Qui avait bien marché, mais elle avait des régurgitations, donc on était passé à Gaïa Geste. Et là, on a utilisé Calisma qui avait l'air pas mal, mais à un moment on était à court donc de lait, il fallait en racheter, sauf que à disposition, nous n'avions que du Gaïa Geste. Du coup, nous avons pris une boîte de Gaïa Geste, on s'est dit que comme ça avait marché pour Jeanne et que c'était la même marque, c'est juste que c'est anti-régurgitation. On a enchaîné, il fallait bien qu'on nourrisse notre bébé. On a enchaîné avec ça, sauf que ça a causé plus de mal finalement que de bien, vu qu'il avait énormément de douleurs au ventre, il sortait tout le temps, il faisait tout le temps, enfin bref, il était assez mal. Et on pensait pas que c'était ça au début, on pensait juste qu'il avait quelques coliques, qu'il avait du mal à digérer, enfin voilà. Mais il s'avérait qu'en fait c'était vraiment le lait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté, on est revenu sur Calisma. Depuis, il se tortille encore un peu, mais ça va, ça a l'air de passer, mais il réclame beaucoup plus de lait. Alors déjà à la maternité, il buvait beaucoup. Au retour à la maison, il a commencé à enchaîner assez rapidement des biberons de 120 ml. Donc il faisait toutes les 2 heures 120 ml, ce qui est énorme. Maintenant, on est passé à 150 ml toutes les 2 heures, voire 3 heures max. Et enfin maintenant 150, mais voilà. Là par exemple j'ai fait un 180, vous voyez le truc. Donc ça c'est vraiment, il mange énormément. Et voilà, donc pic de croissance, je ne sais pas, c'est juste qu'en fait il réclame à manger tout le temps, et il faut le nourrir parce que sinon il va bien, il pleure et voilà, enfin c'est pas céder à ses caprices, c'est juste qu'il en a besoin, donc on le fait. Ce qui est assez fou, c'est que au bout de 2 semaines et quelques petits jours, peut-être 3 jours, quelque chose comme ça, Marceau a dit son premier arre. Donc ça c'est assez incroyable parce que donc Jeanne c'était un peu après, je crois que c'était au bout de 1 mois et demi, quelque chose comme ça, je pense, hein, peut-être avant. En tout cas c'était pas 2 semaines et quelques jours, ça c'est sûr. Et donc il a dit son premier arre, mais quand je dis premier, c'était le premier de plein d'autres, hein, parce qu'il en a dit plein d'autres. D'ailleurs cette fameuse journée il en a dit 2, et assez clair quoi. Après il a fait beaucoup de gueux, arre, des arre un peu murmurés, des arre comme ça, j'imite bien. Quelques petits sourires bien évidemment dans ses rêves, etc. Ça il le fait depuis le début. Et tout à l'heure, n'importe quoi, hier, il m'a fait un petit rire dans son sommeil, ce qui était assez mignon. Donc j'ai vu sourire, j'ai entendu un rire pendant qu'il dormait et je me suis dit non c'est pas possible, c'était son rire. Et bah oui, c'était son rire, il était en train de rire dans son rêve, donc ça c'était trop mignon. Mais c'était pas non plus un rire de bébé, vous voyez, c'était un petit rire quoi, c'était trop mignon. Donc bien sûr, niveau vocabulaire, on a 0 pour le moment, à part areux et son rire. Sinon, est-ce qu'il fait ses nuits? On peut pas réellement dire qu'il fait ses nuits vu qu'il nous réveille encore très souvent. Bien que parfois il a des pics de gentillesse, je ne sais pour quelle raison, mais parfois il nous laisse dormir 3h30 d'affilée, 3h30 d'affilée. Mais sinon il a besoin toutes les 2h30, 3h. Donc surtout la nuit en fait. Le jour ça va, à part depuis quelques jours où il y a les pics de chaleur, là il nous réclame beaucoup plus souvent à boire. Mais sinon il nous réveille souvent quand même la nuit, ouais, ça c'est sûr. Donc on est ravis. Et puis c'est un petit coquin parce que, ah oui, un truc qui change vraiment d'avec Jeanne, c'est que depuis la naissance, Marceau il veut tout le temps des bras, mais vraiment il a besoin de câlins. Alors je sais pas si parce qu'il est né plus tôt en fait, il est né vraiment en avance, donc enfin il y a pire hein, bien sûr, mais il est né quand même relativement tôt par rapport à la date prévue, et il veut tout le temps être dans mes bras et faire des câlins, etc.
Il aime s'endormir dans les bras, il se sent un peu délaissé en fait quand on l'a pas dans les bras. Même s'il est assez gentil, quand il y a sa sœur, il n'est pas trop à réclamer de l'attention, etc. Sauf s'il est mal. Donc voilà, c'est normal, il veut les bras, on lui fait des câlins. Et voilà. Un autre point, c'est que depuis le retour à la maison, on va dire ça comme ça, il est hyper éveillé. Donc à l'hôpital, il était un petit peu tout le temps en mode Jésus endormi, etc. Et depuis le retour à la maison, il est hyper éveillé. Mais alors, il dort beaucoup quand même en journée. Il dort, il réclame à manger. Mais en fait, il réclame à manger souvent, donc voilà. Mais il s'endort au biberon, donc on le voit peu réellement éveillé. Mais quand on le voit éveillé, c'est vraiment... Il a énormément d'attention. Il est très curieux, comme Jeanne. Jeanne était pareil. Donc il regarde partout, il a des grands yeux, il nous fixe du regard, c'est hyper prenant. Et ça fait plaisir quoi, parce qu'on a l'impression de créer déjà un lien avec lui, et donc ça c'est cool. Et donc pour en venir au sujet principal quand même, vu que Marceau a eu un mois le 20 mai, ça passe déjà très vite, nous avons eu le rendez-vous médecin, parce que je ne sais pas si vous savez, mais en fait quand on a un bébé, les 6 premiers mois de vie, tous les mois on doit l'emmener chez le médecin pour un suivi, voir s'il va bien, etc. Si sa courbe de poids, de taille, de périmètre crânien grimpe bien en fait, et évolue bien, et pour lui faire des vaccins, des choses comme ça. Nous sommes allés chez le médecin, par contre avec quelques petits jours de retard, vu qu'on y allait au bout de... vu qu'on y allait à un mois et quelques petits jours, pas grand chose, mais voilà. Donc en récap, bébé va bien apparemment. Elle nous a dit de continuer le lait Kélisma, donc on utilise actuellement, parce que j'ai expliqué les petits soucis et tout. Elle a dit bah, on continue comme ça pour le moment. Et ensuite elle nous a fait poids et mesure de la taille. Et donc notre petit bébé d'amour est passé de 2,330 kg à la naissance. Donc après à la maternité bébé perd un peu. Et il est remonté à... Donc il était redescendu à 2,1 kg, quelque chose comme ça. Et il est remonté, donc aujourd'hui il pèse... Enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui, c'était il y a plusieurs jours maintenant. Il pèse 4,1 kg. Donc voilà, presque 2 kg en un mois en fait, un peu plus d'un mois. C'est énorme, en même temps avec tout ce qu'il mange, ça ne m'étonne pas. Maintenant il se retrouve en fait dans la moyenne de la courbe, mais la moyenne haute, donc ça c'est super, c'est top. Et en plus de ça il a pris 5 cm, donc maintenant il fait 52,5 cm, donc il est passé de 47,5 à 52,5, ce qui est vraiment top. Mais ça je l'avais vu parce qu'il mettait du taille naissance, il flottait dedans à la maternité. On est rentré à la maison, il mettait du taille naissance et une semaine et demie après, je pouvais même plus mettre de taille naissance, en fait il avait vraiment bien trop grandi. Et voilà, donc c'est devenu un grand, ça fait tout bizarre d'ailleurs, son visage change et il commence à prendre un peu de bouille. J'aime bien ça, même si le tout petit bébé me manque un peu, mais bon. Voilà, donc à vous de me dire en commentaire comment évolue votre petit bout, qu'il ait 1 mois, 2 mois, ou j'en sais rien. Peut-être que voilà, vous avez envie de me parler de votre dernier mois de grossesse, hein. Moi j'adore vous lire et vous répondre, donc n'hésitez pas. Parfois je mets un peu de temps à répondre, mais il faut pas m'en vouloir, hein. Je vois bien qu'il y a les commentaires, je les lis. C'est juste que je suis un peu lente, voilà. Hein. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous le rappelle comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît et surtout à liker la vidéo si vous êtes aussi une maman ou vous êtes une future maman et que voilà, ça vous intéresse comme type de sujet de vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, salut.